Bonjour à tous. Donc pour faire du recuit, le recuit c'est une phase très importante pour avoir une tension de collet uniforme. C'est pas la peine d'essayer de faire un tas de choses si la douille elle est pas consistante au niveau de l'élasticité. Donc pour recuire, vous n'avez pas besoin d'un appareil très compliqué. Un simple chauffe-boulon que vous trouvez sur Amazon entre 200 et 300 euros fera très bien l'affaire. Il suffit de trouver combien de temps il faut appuyer sur le bouton. Alors pour être vraiment régulier, il faut un petit module électronique. Là, on a un display relais module XKWJ01 qui doit coûter dans les 20 euros, où on peut programmer le temps, ou sur une alimentation, on peut programmer, pour moi c'est 4 secondes 2, donc il va faire 4 secondes 2, puis il peut s'éteindre pendant 30 secondes, se rallumer 4 secondes 2, etc. pour avoir un temps précis. Moi je l'ai mis avec on peut le programmer avec un trigger, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et il va faire 4 secondes 2 et il s'arrête. Sur le chauffe-boulon, vous avez aussi un bouton poussoir. Le mieux, c'est de le court-circuiter, soit en rajoutant un bouton ici, ou bien vous mettez un rislant pour le tenir appuyé, ou bref. Et ensuite, pour être vraiment toujours de la même manière, ce qui est important, c'est d'être consistant. Il faut déjà construire une bobine qui va prendre euh, d'ici à ici, hein, quand vous mettez la douille dedans pour la recuire, qui soit toujours bien au centre. Donc soit vous posez la douille comme ça et vous mettez votre appareil dessus, c'est ce que beaucoup font. Donc on règle la hauteur pour qu'elle soit toujours pareille. Et pour être vraiment toujours à la même position, le mieux, c'est de faire un petit châssis comme j'ai fait là. Il y a plein d'autres solutions qui peuvent se faire avec un trou réglable en hauteur et aussi en largeur. Vous prenez un shell holder, vous soudez quelque chose dessus ou vous le fixez d'une manière ou d'une autre. La douille dans le shell holder, vous le mettez comme ça et là, on sera toujours exactement au même endroit, la même chauffe, au même endroit de la douille. Ce qui est important et le plus difficile, même si c'est pas très difficile, c'est de trouver la bonne température. Pourquoi il faut trouver la bonne température? Parce que entre l'élasticité et la température, il y a un plateau à un certain moment donné. C'est-à-dire que si vous variez un peu la température, l'élasticité sera à peu près toujours la même. C'est-à-dire que même si la température varie un peu, l'élasticité sera la même. Donc pour trouver cette température, vous vous mettez dans un endroit qui est un peu sombre, pas de lumière, et vous attendez que le bout de la douille, ici on voit bien, hein, par rapport à une douille qui est pas faite, ça va vous faire une marque, le bout de la douille là devienne rouge, mais un début de rouge, pas un rouge fluo, quoi. Vous essayez plusieurs temps, et quand la douille commence à rougir, jusqu'à là, vous êtes sur la bonne température. Pas la peine de faire des choses très compliquées. Vous mettez dans l'obscurité et quand elle devient rougissante, si elle rougit trop, rouge vif, bah, c'est un petit peu trop. Il faut qu'elle commence à rougir. Et vous êtes sur la bonne température et vous avez un setup qui est le même que sur des machines qui valent 1500, 2000 euros pour, j'allais dire, maximum 400 euros si vous peaufinez tout. Mais je pense qu'à 300, on s'en sort. Voilà.